Alors, nous allons traiter l'exercice 1 de la feuille 1 où il s'agit de dresser un modèle d'âge profondeur pour une carotte de tourbe. Je vais cliquer ici, ce qui me permettra de calibrer un âge exprimé en pourcentage de radiocarbone moderne. Donc, le premier échantillon est à une profondeur de 77, je vais l'appeler 77. Il a un pourcentage de radiocarbone moderne de 87,52%. Plus ou moins 0,55 à un écart type. OK. L'âge, disons, en Y, ici, vous avez l'âge radiocarbone, calculé à l'aide de la formule, alors que l'on sait très bien que le lambda n'est pas bon et que l'A0, c'est-à-dire la production de radiocarbone au cours des âges, n'est pas resté constant. Quoi qu'il en soit, cet âge possède une erreur gaussienne. Une fois projeté sur la courbe de calibration, ici, vous obtenez une probabilité combinée. On combine les deux erreurs, hein, à la fois de la courbe de calibration et de l'âge radiocarbone, pour obtenir un âge en année calibrée entre 810 après Jésus-Christ et 1050. Donc je retiens cette valeur pour la suite des opérations. Passons au second. Le second a une profondeur de 97 cm avec un pourcentage de radiocarbone de 83,4 et un écart type, une erreur à 0,6. Allons-y. OK. Donc, cette fois, j'ai un âge à 95% de confiance qui est compris entre 430 après Jésus-Christ et 870 après Jésus-Christ. Je retiens cet âge également. Passons au troisième. Il est à une profondeur de 126 cm. Le pourcentage de radiocarbone moderne est de 73,42 avec une erreur de 0,39, un écart type. Hop, 0,39. OK. Ici, je me retrouve sur un plateau, hein, le plateau de l'âge du fer, c'est-à-dire que même si mon analyse de radiocarbone est de très bonne qualité, j'ai une ambiguïté concernant l'âge en année calibrée. C'est ce qui se traduit ici par un intervalle de confiance à 95% extrêmement large de 780 avant Jésus-Christ jusqu'à 410 avant Jésus-Christ. Donc je retiens également ces dates. Et finalement, le dernier âge a une profondeur, enfin le dernier échantillon a une profondeur de 163 cm. Pour un pourcentage de radiocarbone moderne de 67,84. Aïe, aïe, aïe. Et un écart type de 0,46. Voilà, alors là j'ai une indétermination qui est bien moindre parce que je suis sur une courbe de calibration qui est monotone, hein, qui est décroissante presque strictement. Euh, une probabilité d'apparition entre 1510 avant Jésus-Christ et 1250 avant Jésus-Christ. Je retiens également cette fourchette.